Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV et sur Coésie FM, un temps de parole consacré à une page historique de notre île, à une page historique de l'aviation ici à Mayotte, puisque ça y est, EWA, la première compagnie régionale mahoraise a vu le jour, et demain, non, vous ne rêvez pas, demain, EWA va bel et bien décoller de Mayotte. D'abord atterrir à Mayotte, puis décoller. Pour en parler, on a avec nous Jean-François Deveau qui va prendre son micro sur le champ. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Coésie FM et KTV. Vous avez le sourire ce matin parce que demain, c'est le jour J. Alors effectivement, demain c'est le jour J, l'arrivée donc de l'avion EWA. Il sera donc aux couleurs de EWA, il sera fraîchement peint puisqu'il arrive de Dar es Salaam. Ouais. Et nous allons commencer les premiers vols demain. Demain. Alors le petit logo, on le voit là, tiens, regarde sur le plan que voilà, le logo EWA, il est rouge, il est frais, il est moderne, il est jeune. Ça aussi c'est une réussite. Oui, je crois. Mais écoutez, Patrick, permettez-moi de vous donner le pins. Oh, c'est mignon. Voilà. Et puis même un stylo. Ah, voilà, très bien. Voilà, les stylos EWA et le pins EWA. On va revenir sur l'essentiel, Jean-François. C'est les destinations. Ça y est, le programme, on le connaît. Et surtout, les prix. Alors, avec EWA, on va pouvoir aller où précisément ? Alors, bien sûr, c'est régional, des lignes régionales. Donc, sur Madagascar, Nosibé et Majunga. Sur Moroni, oui. Dar es Salaam. Et puis, dans un deuxième temps, c'est-à-dire à partir du mois de février, on ouvrira Pemba, au Mozambique, et puis en juin. En jouant également. Voilà. Alors, les prix, parce que ça c'est important, on attend ça depuis longtemps, on a entendu la critique déjà, Jean-François, dire ouais mais EWA, pas de différence de prix avec Air Austral, c'est la même compagnie, donc ça va être les mêmes prix, mais il y a une surprise. Il y a une surprise, effectivement. Nous avons tenu à ce qu'il y ait donc des prix d'appel, des prix en dessous de la grille tarifaire qui est actuellement en vigueur par Air Austral, et même un prix d'appel sur Dar es Salaam, puisque un prix aller-retour à 399 €, toutes taxes comprises. Oui. En ce qui concerne les autres destinations, on s'est mis, si vous voulez, en dessous du tarif le plus bas d'Air Austral. D'accord. Alors quand vous dites des produits d'appel, ça veut dire qu'il y a quelques sièges qui sont concernés par ces prix-là, ou c'est tous les sièges ? Non, jamais, si vous voulez, lorsqu'on fait une promotion, il faut donner une promotion, puis lorsqu'il n'y a plus de siège, il faudra attendre la prochaine promotion. Oui. Mais effectivement, nous allons, si vous voulez, dimensionner les places et les tarifs promotionnels Oui. dans l'avion, oui. Alors, expliquez-nous comment va se passer cette journée de demain, parce que c'est une journée historique, là-dessus on est tous d'accord. À quelle heure arrive l'avion EWA ? À partir de quelle heure on va pouvoir voir EWA, cet avion, se poser sur Mayotte ? Écoutez, il est prévu d'arriver à 8h30, Oui. donc demain matin. Ensuite, il va rester quelques temps sur le parking, et puis il va faire quelques tours de piste, et puis après il va prendre donc son programme. Alors c'est quoi les tours de piste ? Quand on a des tours de piste, ça veut dire quoi ? Ce sont des obligatoires, ça suit, si vous voulez, la réglementation aérienne. Quand il y a Lorsqu'il pour y a la un première nouvel fois, avion pour la d'accord, première ouais. fois, il doit effectivement effectuer un certain nombre de tours de piste. Voilà. Avec certaines personnes qui connaissent très bien la piste. Avec bien sûr de l'équipage, le commandant de bord, les copilotes, bien sûr. Oui, évidemment. Mais des gens qui connaissent très très bien également la piste de Mayotte. Ces tours de piste, ils n'ont pas besoin de les faire à chaque fois. C'est juste là pour la première fois. Absolument. Ouais. Alors cet avion va pouvoir contenir combien de personnes exactement ? Alors 64 sièges, 64 passagers, avec donc... Membres d'équipage ? Membre d'équipage, bien sûr. Il y aura donc une hôtesse et un stew, commandant de bord et copilote, ça va de soi. Il y a une franchise de bagages qui sera limitée, effectivement, parce que l'ATR 72 a ses limitations au poids au décollage. Donc, il y aura un bagage par passager 20 kilos. 20 kilos, Voilà, ça, en soute.
Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et on a toujours le bagage à main. Toujours le bagage à main qui 10-15 kilos. Qui ne doit pas. Ah non, 7 kilos. 7 kilos, d'accord. Même sur les 15 kilos, c'est pas autorisé, vous savez. Bon, d'accord. Il tente, et puis il réussit. Donc ça y est, ça décolle demain. Est-ce que le public aura droit de venir voir, pardon pour l'expression Jean-François, mais sa compagnie régionale derrière les grilles à l'aéroport Bien sûr, je crois que ça sera donc un événement même chaleureux. Ouais. Et nous espérons effectivement qu'il y ait des gens qui viennent voir. Des badauds qui viennent voir Bien applaudir sûr, absolument. l'atterrissage de Ewa. Donc demain matin à partir de 8h30. Je vous y attends, Patrick. Mais on y sera certainement en direct et certainement aussi avec les caméras forcément de KTV, de Quasi Télévision. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Jean-François. Oui, parce que là, on parle de livret. C'est vrai qu'il est beau cet avion. Ce logo, il est magnifique. Mais il n'y a pas que ça, moi, qui m'a interpellé hier à la conférence de presse. C'est aussi les personnels navigants commerciaux. Ils ont des tenues qui sont particulièrement réussies. Et franchement, ça déclenche pas mal de fierté. Comment ça s'est passé pour ce choix des uniformes ? Alors, moi aussi, j'ai été très ému de voir dans cette salle le commandant de bord, l'équipage, enfin tout l'équipage. Et donc, l'uniforme, eh bien, ça a été une jeune femme qui est une ancienne hôtesse, qui est une hôtesse Une d'ailleurs. ancienne Miss aussi, Miss Mayotte 2006. Absolument, Karina voilà. Salim. Qui a voulu présenter, qui a dessiné ce modèle et qui a été retenu parce qu'il a été, comme vous l'avez dit vous-même, vous en êtes aperçu, il est très réussi, il est très chaud, il est élégant, il est sobre aussi. Et puis il y a cette petite touche féminine, ce châle qui part d'une épaule jusqu'à l'autre et qui se termine dans la chevelure. Enfin, c'est absolument somptueux. Et il y a aussi le sentiment de confort du personnel navigant, parce que c'est vrai que les stewards ont un col Mao et qu'une chemise qui n'est pas forcément dans le pantalon. Ça, c'est pas commun. C'est vraiment réussi. Ben, disons que ça tient compte aussi, si vous voulez, des conditions dans lesquelles ce personnel va travailler, dans des endroits chauds et humides. Donc c'est vrai que le confort a été aussi un choix prioritaire. Est-ce qu'il va y avoir à bord, pendant le voyage, court voyage, un peu de restauration ou pas ? Alors, restauration, c'est une collation. Voilà. Collation. Alors, bien sûr, on servira un rafraîchissement avec, si vous voulez, toujours le biscuit salé et puis sucré. Malheureusement, les temps de vol sont courts, trop courts, pour autoriser une collation plus forte. Par contre, sur le vol sur Dar es Salaam, nous aurons donc une collation. C'est pas un repas, si vous voulez. Une collation un peu plus conséquente. Mais ça sera, oui, c'est ça, sous la présentation de sandwichs. De bons sandwichs. De bons sandwichs. Jean-François, vous, en tant qu'homme, vous avez déjà vécu ça ? Ce moment qui va avoir lieu demain. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de grande différence de prix, même si on est légèrement en dessous. On a déjà des petites réactions. On nous dit 8 € de moins pour voyager en ATR au lieu d'un 737. Quelle économie, point d'exclamation. Pour l'instant, on est sur cette naissance de cette compagnie. On verra comment elle va évoluer. Vous, en tant qu'homme, comment vous vivez ça aujourd'hui ? Écoutez, c'est avec quand même beaucoup d'émotion. Ouais. Et puis alors, c'est surtout avec une envie de réussir parce que c'est vraiment un projet extraordinaire. Ouais. En plus de ça, de créer une compagnie régionale pour répondre aux besoins. Et l'avantage, vous venez de citer un exemple, effectivement, l'ATR 72 par rapport à un Boeing. Mais l'avantage, c'est que c'est un avion qui sera sur place. Ouais. Il sera donc à Mayotte. Il sera disponible pour modifier, selon les besoins, un programme ou pour pouvoir faire un affrètement ou pouvoir... C'est-à-dire plus de souplesse qu'avec le 737 ? Bien sûr, c'est évident. Ouais. Ça va être évidemment un moment important. Sam ? Combien de temps de vol pour justement Dar es Salaam, qui est à 399 € TTC, prix d'appel jusqu'au 15 décembre ? Il y a 2 heures. Il y a 2 heures. C'est très court, c'est en effet très très court. C'est quand même, pour un ATR 72, 2 heures dans un avion, c'est correct. Ouais.
pour aller vers Majinga ou Nosibé, qui risquent d'être les destinations principales. Hein. C'est entre 20 et 40 minutes. Entre 20 et 40 minutes en fonction de l'endroit où on va. Vous nous rappelez les prix pour Madagascar, notamment pour Nosibé? Bien sûr. Vous ne les connaissez pas par cœur, hein? Moi, je les connais par cœur, si vous voulez. Hein. Je vais pas répondre à votre place. Hein, ouais. Vous avez eu le temps de les apprendre, c'est bien. Alors écoutez, le temps que vous les trouviez, sinon là-dessus... On peut juste dire que le prix d'appel de Air Austral pour faire Moroni, pour aller à Moroni, c'est 343 € d'Air Austral, alors que ce sera 262 € sur EWA. Je tiens à souligner quand même qu'il y a une sacrée différence par rapport à ce que l'auditeur a dit tout de suite. Oui, merci, j'ai retrouvé mon papier. Effectivement, 262 €, alors que la grille tarifaire aujourd'hui d'Air Austral est à 343 €. Ouais. Sur Nosibé et Majinga, 256 € effectivement au lieu de 264. Petite question d'un auditeur. Il y a une rumeur qui circule. Alors on va lui couper la tête tout de suite ou pas à cette rumeur. Rumeur qui se propage comme quoi EWA n'a pas d'autorisation pour atterrir à Moroni. Qu'en est-il réellement? C'est fausse rumeur ou vrai ou faux? Alors si vous voulez, hier, je n'ai pas regardé, si vous voulez, ce matin encore les réponses, mais hier nous attendons effectivement l'accord final de l'aviation civile de Moroni, des Comores, pour autoriser on a déposé le dossier, tout est en règle, donc nous attendons effectivement. Ils peuvent refuser que EWA atterrisse là-bas? Écoutez, je ne sais pas s'ils trouvent une anomalie dans le dossier, mais enfin, sinon, je ne vois pas de raison à refuser. Nous avons les droits, nous avons été désignés par le gouvernement français pour opérer ces lignes. Donc, nous attendons l'accord. D'accord. Donc ça, il va falloir qu'il tombe vite quand même, parce que le premier vol pour Moroni, c'est quand? Dans la foulée. Je vais vous le dire tout de suite. C'est le mardi et le dimanche pour Moroni normalement, donc on a encore un petit peu de marge. Ce sera dimanche. Donc il va falloir quand même qu'effectivement, du côté des Comores, on puisse renvoyer tout ça très très vite. Est-ce que pour ce premier vol de EWA, il y a quelque chose de particulier de prévu en termes d'organisation, ou sur ce premier vol, ou à l'intérieur? Est-ce qu'il y a de champagne? Non, je crois. Non, pas de champagne, non. Pas de champagne à bord, malheureusement. Non, ce que l'on souhaite faire, c'est faire un vol inaugural dans quelques temps. Ce que font d'ailleurs en général les compagnies. Ils attendent un petit peu que le rodage, si vous voulez, des vols, et puis ensuite, on pourrait faire un vol inaugural. Oui, parce qu'il n'y a qu'un avantage dans le métier de journaliste, c'est justement de faire les vols inauguraux avec les compagnies aériennes nouvelles. Donc, j'espère qu'on sera invités. Vous serez présents. Et puis aussi une info, le premier quotidien de l'histoire de Mayotte dans la première compagnie aérienne de Mayotte. Vous confirmez cette information? Oui, absolument. Ça sera effectivement au sein d'EWA et Air Austral également. Air Austral et EWA qui distribueront le quotidien France Mayotte Matin. Gratuitement, évidemment, c'est offert par la compagnie. Jean-François, demain, 8h30 sur l'aéroport de Pamandzi, on va pouvoir voir cet avion se poser, cet ATR se poser aux couleurs d'EWA, rouge et blanc, un peu couleur de Kenya Airways quand même, non? Ah, c'est pas du tout le même rouge. C'est pas le même rouge. Ça change tout. On est plus vers un rouge Kwezi, on va dire. Absolument. On est plus sur un rouge Kwezi. En tout cas, merci 1000 fois. On essaiera d'être là demain matin à 8h30 sur l'aéroport. Il y aura certainement du monde qui viendra applaudir cet avion qui va atterrir pour la première fois. C'est le premier avion de la première compagnie régionale mahoraise. Bien sûr qu'il y aura encore des choses à revoir, mais pour l'instant, mon Dieu qu'on en est fiers. Ça vous fait rire, Jacques, d'entendre les bêtises de Camar? Je préfère chanter l'hymne de Bessema. Allez-y, chantez-le un petit peu. Nos anciens ont conquis ces lettres de noblesse, de l'Asie à Basaï sous bien d'autres cieux. Puis d'autres sont venus pour porter sans faiblesse
Sur la terre mahoraise, son drapeau prestigieux. Bravo, bravo, Dans la Jacques. terre de Mayotte, au sein des bataillons. Continue, Jacques. Souviens-toi Nous, on se de retrouve ce quand nom des Demain matin, villas 6 heures du matin. hautes. Ouais.